Bonjour à toi et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Claudie Bilbao et je suis énergéticienne. Ici, je vais te parler de la dépendance affective lors du parcours de flamme jumelle. Je suis moi-même en parcours flamme jumelle depuis août 2020. Je me suis reconnectée à ma flamme jumelle le 18 août 2020, 2 jours après mon anniversaire. Quel merveilleux cadeau de l'univers. Si je fais cet épisode de podcast, c'est pour te permettre de comprendre, toi, qui es également en parcours flamme jumelle, l'importance de te libérer de ta dépendance affective dans ce parcours. Je ne sais pas où tu en es dans ton parcours, si tu es en début de parcours, milieu de parcours ou fin de parcours. Si tu es en début de parcours, tu n'as peut-être pas encore compris pas mal de choses et pas vu l'évolution que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Si tu es en milieu de parcours, fin de parcours, tu as pu voir comme tu t'es transformé depuis que tu t'es reconnecté avec ta flamme jumelle, avec ton runner. D'un autre côté, je parle de runner ici, mais si tu es runner toi-même, la libération de ta dépendance affective est aussi prioritaire dans tes guérisons, dans tes libérations. Moi, je vais parler en tant que chaser. Donc la chaser, c'est la polarité féminine du parcours flamme jumelle. Quand tu es chaser, tu poursuis ton autre. Donc tu es vraiment dans une dépendance affective, tu ferais tout pour lui. Ou elle, la polarité féminine peut être un homme. Tu ferais tout pour lui, tu as besoin de lui, c'est viscéral en fait. Tu peux pas te passer de lui, tu veux tout le temps être avec lui, tout faire avec lui, ta vie n'a aucun sens sans lui. Et c'est pour ça que tu le fais fuir. Tu es tellement ancré dans cette dépendance affective, tu le fais fuir. Tu as d'autres choses dans ta vie qui montrent que tu es dépendante affective. Parce que ce besoin de l'autre, ce besoin de ton autre, il est là également avec tes amis. Tu as besoin de tout le temps, tu es incapable d'être seul. Tu restes même dans ton job qui ne te convient plus. Tellement tu as peur d'être seul, tellement tu as peur d'être rejeté ou abandonné. C'est ancré en toi. Ancré. Tu as même eu, avant de te reconnecter à ta flamme jumelle, des relations où tu te servais des autres pour combler le manque d'amour envers toi-même. Car oui, cette dépendance affective, elle est en lien avec le manque d'amour envers toi, le manque de respect envers toi. Moi, je peux te dire que je suis en fin de parcours en pré-réunion, que dès lors où je me suis reconnectée à lui, dès lors où j'ai eu les sentiments qui sont arrivés pour lui, je me suis rendu compte de cette dépendance affective. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les hommes avec qui j'étais sortie avant n'avaient été là que pour combler ce manque d'amour envers moi. Je ne les ai jamais aimés, je pensais, mais ça n'a jamais été de l'amour. Ils étaient là juste pour combler ce manque. En vérité, je me servais d'eux, sans me rendre compte, bien sûr. Tout ça, c'est inconscient. Et ça devait se passer comme ça. Et c'est vraiment cette reconnexion, cet amour tellement différent, tellement profond et puissant qui m'a permis de me rendre compte de ça. C'est pas à partir de là que je me suis libérée de ma dépendance affective, il m'a fallu du temps. Reconnexion 2020, libération 2023. Mais j'ai compris grâce à cette libération que c'était important parce qu'il y a des choses qui ont changé. Dans notre parcours, on a pu accéder à la pré-réunion. Alors, au moment où je t'enregistre ce podcast, nous ne nous sommes pas revus depuis 2 ans. On a eu quelques contacts en fin d'année 2023, qui m'ont permis de me rendre compte que je m'étais libérée de ma dépendance affective, car j'ai su lui dire non. Même si j'avais envie de le voir, ce n'est plus un besoin, c'est une envie. Je lui ai dit non, parce que ce qu'il me proposait ne me convenait pas. C'était un retour en arrière pour moi, il était hors de question que je reparte dans cette situation. Le fait de lui avoir dit non, ça l'a fait se réveiller. Il a pu exprimer cet amour qu'il a envers moi depuis le premier jour de notre rencontre. Et le fait que, oui, il m'aime depuis ces 3 ans passés maintenant. Et qu'il pense tout le temps à moi, que quand il est avec une autre femme, oui, il pense à moi. Quand il fait l'amour, il pense à moi, enfin tout le temps. Je suis tout le temps dans ses pensées. Donc une évolution.
comme tu peux le constater. Mais le réveil de l'autre, de ton runner de la polarité masculine, n'entraîne pas forcément tout de suite, à la seconde, une réunion. Et n'oublie pas que l'objectif de ce parcours de flamme jumelle, c'est pas la réunion avec ton autre, mais c'est la réunion avec toi-même. C'est l'amour inconditionnel envers toi avant l'amour inconditionnel avec ton autre. Et de toute façon, ton autre, c'est toi. On a la même âme. C'est le reflet, c'est ton miroir. Donc, si tu t'aimes inconditionnellement, de toute façon, tu l'aimes inconditionnellement de la même façon. N'oublie pas, nous sommes le miroir de l'autre. Cette dépendance affective de ce parcours, c'est ce qui permet donc de te libérer aussi de ta blessure d'abandon. Alors, il y a des discours, on te dit, certaines personnes vont te dire que la blessure d'abandon est ta principale et que c'est vraiment ce qu'il faut faire et qu'il n'y a rien d'autre. Mais en fait, et d'autres vont dire qu'il y a toutes les blessures. Ben, moi, je suis plutôt dans ce côté-là, puisque vu ce que j'ai libéré, il y a toutes les blessures. J'ai même libéré de la blessure de rejet. Et la blessure de rejet fait partie de la dépendance affective parce que tu as peur d'être abandonné ou peur d'être rejeté par les autres. Par ton autre, par ta famille, par tes amis, par tes collègues, par ton boss, par tout ce que tu veux. Donc, oui, il est important de se libérer également de sa blessure de rejet, comme de toutes les autres blessures en fait. Les 5 blessures de l'âme connues et celles dont je ne me souviens plus, il y en aurait 2 autres. Une fois que tu t'es libéré de ta dépendance affective, tu rentres en complétude. Tu n'as plus besoin des autres, donc tu te sens bien quand tu es seul. Tu arrives à rester seul. Et tu déclenches en toi beaucoup de compréhension. Tu es vraiment bien, tu es heureuse seule. Le bonheur, tu le crées toi-même. Le bonheur, ce n'est plus les autres qui te le créent, c'est toi-même. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et c'est ça que je voulais te transmettre. C'est vraiment hyper important de se libérer de ta dépendance affective en parcours flamme jumelle. Et si ton autre n'est pas là, qu'il n'y a pas de contact depuis de nombreuses années, parce que j'ai un parcours rapide, 3 ans c'est rapide, c'est peut-être que justement il y a des choses que tu n'as pas compris et que tu n'as pas libéré ta dépendance affective. Tu peux avoir pensé t'être libéré de ta dépendance affective envers lui, parce que vous ne vous voyez plus depuis de nombreuses années, il n'y a plus de contact. Mais en vérité, tu es toujours prisonnière d'une dépendance affective. Mais vis-à-vis de l'extérieur, autre que ta flamme jumelle. Ça aussi, c'est important d'en prendre conscience. Libère-toi de ta dépendance affective. Alors bien sûr, je ne te promets pas une réunion avec ton hôte dans cette vie, parce que peut-être c'est pas prévu pour tous les deux. Ce n'est pas une obligation. Souviens-toi. Mais c'est la réunion envers toi-même, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, qui est prioritaire dans le parcours. Je te le répète. Libère-toi de ta dépendance affective. Et je peux t'accompagner dans cette libération, vu que je me suis moi-même libérée de ma dépendance affective et avec mes soins énergétiques, avec mon protocole fait sur mesure, retrouve ton pouvoir. Ce protocole composé de 2 soins énergétiques, le soin libération énergétique qui est un soin à distance, le soin libération karmique qui est un soin en visioconférence. Le soin libération énergétique est un soin unique, puissant de 3 heures qu'on ne reçoit qu'une seule fois dans sa vie et qui vise à nettoyer tes énergies et à les augmenter. Le soin libération karmique est un soin de 2 heures qui nécessite 2 séances minimum et qui vise à te libérer de tes croyances limitantes, du karma, du transgénérationnel et de tes blessures de l'âme. Tu as plus de précisions bien sûr sur mon site internet, je ne vais pas tout détailler ici. Je souhaite que tu comprennes et que tu comprennes et que tu prennes conscience de cette importance de libérer ta dépendance affective. Tu peux me contacter, tu peux prendre un rendez-vous d'appel découverte si tu souhaites me poser des questions et savoir si oui ou non tu es encore dépendant affectif. N'hésite pas. Tu as tout ce qu'il te faut, toutes les informations sur mon site internet lesenergiescetlavie.com. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans un prochain podcast.